Bien, le groupe oléagineux et protéagineux du COPA s'est réuni hier à Bruxelles pour faire le point sur l'ensemble des problématiques concernant ces productions. La première chose, c'est que donc, nous avons fait le constat de rendements très hétérogènes en colza sur l'ensemble de l'Europe, avec plutôt des résultats bons, voire très bons, sur l'Est de l'Europe et des résultats mauvais, voire très mauvais, sur l'Europe de l'Ouest. Le premier constat, c'est donc des grandes hétérogénéités de production en colza, avec malgré tout une production en recul de l'ordre de 9% cette année, ce qui est particulièrement conséquent. Évidemment, tout ça est dû en partie aux problématiques climatiques, mais également, et c'est un constat fort, de plus en plus aux problématiques sanitaires, au premier rang desquelles les attaques d'insectes et les problèmes d'attaques qui nécessitent l'intervention de fongicides. Cela, nous le dénonçons depuis longtemps. Il nous manque aujourd'hui des moyens de production en colza, évidemment, au premier rang desquels le sujet des néonicotinoïdes, sur laquelle nous attendons beaucoup. C'est une nécessité pour l'Europe de pouvoir conserver des moyens de production, sinon les choses seront assez simples, c'est la disparition tout simplement d'un certain nombre de productions et finalement la nécessité de recourir aux importations. Mes propos ne sont pas alarmistes, il y a un exemple concret, c'est celui des févroles cette année, puisque les grands pays producteurs, et notamment la Grande-Bretagne, mais également la France, sont dans l'incapacité d'avoir des févroles à destination de l'alimentation humaine, et par conséquent vont perdre ces marchés. Donc nous voyons bien que les sujets sont complexes et nécessitent une intervention rapide et forte. Nous avons fait également le point sur le tournesol, qui évidemment n'est pas récolté partout en Europe, mais qui laisse entrevoir des résultats peut-être en léger retrait. Et enfin, nous avons fait le point sur l'ensemble des cultures protéiques, et pour faire le constat qu'elles étaient cette année plutôt mauvaises, voire très mauvaises. Donc tout ça est fortement inquiétant, puisque au bout de tout cela, c'est évidemment des revenus en baisse pour les producteurs et la nécessité de trouver des solutions. Voilà quel était le premier constat hier de ce groupe oléagineux et protéagineux. Nous en saurons plus la prochaine fois. En tous les cas, nous avons redit la volonté que nous avons, de pouvoir faire vivre les producteurs, de conserver des moyens de production pour faire des productions de qualité partout sur le territoire européen, et puis 3, finalement, porter une ambition pour cette agriculture au rang desquelles la protéine doit prendre une première place.